Et j'aurais une deuxième question. Aujourd'hui, en 2015, tout le monde se revendique en tant que descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. En fait, il y a des gens qui vont dans le sens inverse, qui, à mon avis, connaissent ce hadith qui est authentique, où le prophète sallam nous dit que le Coran et sa famille ne se sépareront jamais. Et il y a des petits malins aujourd'hui qui utilisent ce hadith pour légitimiser leur pouvoir. Alors, il y a beaucoup de chefs d'État, des rois totalement corrompus, des leaders de sectes et tant d'autres qui se revendiquent descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour légitimiser leur pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait l'effet en sens inverse. Comment on peut reconnaître, en fait, aujourd'hui, en 2015, un véritable quelqu'un, une personne authentiquement descendante du prophète et qui puisait sur la bonne voie? Wallahi, cela est très répandu chez les musulmans. C'est le fait de s'attribuer et de se considérer comme un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une emprise ou bien une domination. C'est les rois qui ont commencé ceci, les gouverneurs, et aussi c'est beaucoup de souyours qui, malheureusement, qui ont des relations, bien qui se prétendent être sophistes, qui ont utilisé cela pour donner pour avoir plus de domination sur leurs élèves, etc. On avait le roi de la Jordanie qui a prétendu la même chose. On avait avant lui Saddam Hussein. On avait aussi le roi du Maroc. On a beaucoup, bref, dans le monde arabe, à chaque fois pour avoir plus de respect, plus de position, donc on invente qu'on est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc automatiquement les gens sont soumis à nous, même si on est vraiment injuste, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle à Fatima alayhi salam, sa fille, il dit à Fatima, amali fa inni lan ughniya laki min Allah shay'a, dit à Fatima, fais, pratique, adore Allah Ta'ala, car le jugement dernier, je serai pas pour toi, c'est-à-dire chacun pour soi. Donc c'est pas juste que je suis un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc les portes du paradis sont ouvertes, cela ne veut rien dire. Au contraire, ça c'est une responsabilité de plus. C'est-à-dire c'est une responsabilité en plus. Si je suis un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et je respecte pas ce lien familial et ce lien du sang, je serai jugé encore sur cela en plus. C'est-à-dire c'est plus de responsabilité que certains imaginent, comme dans le sens d'une facilité. En vérité, comment reconnaître cette origine? Les savants nous disent, il faut que cela soit notoire. C'est-à-dire qu'un tel est un descendant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ou bien dans des livres que je trouve que, je ne sais pas, que lorsque je reviens à voir mes ascendants, je trouve que ce sont des gens qui ont été mentionnés par les différents savants et que tous on était d'accord que ces gens, ce sont des descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, comme les gens ils font aujourd'hui, c'est juste que le faire juste par rapport à des noms de famille, on se dit qu'on est des descendants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière. Et d'autres choses, faire ou pas partie de la descendance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cela qui va faire de toi un pervers ou un pieux. C'est tes pratiques, c'est tes adorations. C'est tes adorations, sachant aussi que faire partie de la famille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un honneur, mais aussi c'est une grande responsabilité. Wallahu a'lam. Ok. Je vous remercie. Barakallahu fik. Juste par rapport à ta question, cher frère, j'avais, pour peut-être compléter, Chir, parfois dans certains pays aujourd'hui, on donne des sortes de certificats d'appartenance à Ahl al-Bayt, etc. Est-ce que c'est authentique ou est-ce que par exemple on peut en tenir compte de ce genre de... Après bon, Allah Ta'ala, Après c'est la cela, vérité, mais... cela dépend à la politique du pays. Allah Ta'ala alam, ça peut être authentique comme ça peut être ne pas authentique. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fik.